Alors, mes amis, aujourd'hui, le soleil est chaud et il ne faut pas être longtemps exposé sous ses rayons pour avoir une grande soif. Le pays de Jésus est un pays qui est chaud et un pays de grand soleil, très désertique, très peu de points d'eau. Et lorsqu'on le visite, on comprend certaines tensions entre les peuples parce qu'il y a très peu de sources. Et ceux qui contrôlent la source vont contrôler aussi passablement la vie des uns et des autres. On comprend d'où peut venir une partie des tensions de ce pays. Pour nous, c'est difficile à saisir. Il y a tant de plans d'eau et nous sommes un des lieux sur la surface de la Terre où l'eau potable est très abondante. On sera sûrement très envié par beaucoup. Et un jour, on peut même se demander ce que cette richesse va nous apporter, de l'intérêt que va prendre de plus en plus sur cette planète l'eau potable. Alors le texte de notre ami Isaïe dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau ». Pour nous, c'est très simple, mais c'est une réalité qui est très quotidienne, une expérience d'assèchement continue que ce peuple fait comme expérience. Et de dire, voici, l'eau est gratuite, elle est à portée de la main, elle vous est offerte. Ça annonce un temps de grande, je dirais, béatitude, de grands bienfaits. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Alors, comment acheter et consommer? Nous, si on n'a pas d'argent, on comprend très bien cette réalité-là. Donc, celui qui parle n'est pas un commerçant. Il est quelqu'un qui a une gratuité de cœur. Venez acheter du lait et du vin sans argent et sans rien payer. Alors, c'est très difficile de comprendre un tel temps, je dirais, messianique, un tel temps d'abondance qui est tout simplement offerte. Et pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Paroles qui pourraient profondément descendre dans nos cœurs et nous interroger sur notre attitude au quotidien. Mangez de bonnes choses, régalez-vous, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Ce Dieu qui parle, ce Dieu qui s'intéresse à notre humanité, a quelque chose à nous dire et c'est à nous de décider de vouloir bien l'entendre en lui prêtant notre oreille. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. On entend souvent des gens nous dire qu'ils avaient eu une image d'un Dieu juge, d'un Dieu en colère, d'un Dieu sévère, alors que tout au long des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ce Dieu se présente avec bienveillance, se présente sous un jour tout autre que celui que l'on a retenu. Alors, il y a quelque chose de très étonnant dans cette dichotomie. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ, va nous dire notre ami Paul. La détresse, l'angoisse, la persécution, le dénuement, le danger, non. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Alors, la rencontre de Jésus-Christ pour Paul, c'est une expérience de victoire. C'est une expérience de victoire sur toutes les peurs, sur toutes les inquiétudes, sur tout le poids de la vie. Et on sait que Paul n'a pas eu la mission facile. Il a été sur le chemin, il a fait face à tellement de défis, mais qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Alors il nous parle d'une intimité, celle qui nous est aussi accessible parce que Paul n'a jamais connu Jésus-Christ, le Jésus de Nazareth. Sa rencontre, c'est la rencontre du ressuscité. La même rencontre que nous pouvons faire, puisque lui l'a fait et qu'elle a complètement bouleversé sa vie. On ne peut pas mettre en doute l'expérience de Paul parce qu'on ne pourrait pas expliquer tous les changements qui s'est exercés dans sa vie si cette rencontre-là n'est pas réelle. Alors, qui va nous séparer de cet amour? Et l'Évangile nous dit ceci, Jésus part pour un endroit désert, à l'écart, et les foules la prirent en quittant la ville. Elles suivirent à pied,
et en débarquant, il vit une grande foule de gens, fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Ce lieu est encore assez bien identifié en Terre Sainte. On sait pas mal où cette multiplication des pains s'est produite. Présentement, il y a un monastère de pères bénédictins, et lorsque je suis allé avec le groupe dans lequel j'étais en pèlerinage, on a pu célébrer dans ce lieu, non pas à l'intérieur du monastère, mais sur le bord du lac, à l'extérieur, où la journée était splendide et où il y avait un vent assez bienfaisant, je dirais. Et donc, Jésus va descendre de la barque et va s'apercevoir que les foules l'ont précédé. Et lui qui allait dans un endroit à l'écart, il n'est plus du tout à l'écart. Il est devant cette foule qui a de grands besoins. Et il va les guérir. Et le soir va venir. Alors, les disciples vont, eux, s'inquiéter et dire à Jésus, « Bien, renvoie cette foule. Renvoie-les. L'endroit est désert. » Et qu'ils aillent dans les villes et les villages d'alentour s'acheter de quoi manger. Alors, vous voyez déjà que par rapport au premier texte qu'on a commenté, les apôtres n'ont pas encore cet esprit, cette mentalité dont va nous parler le livre qu'on a médité. Et Jésus va leur répondre, lui qui a cet esprit, parce que lui qui est dans la communion avec son Père, et va leur dire, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Je ne sais pas si on mesure quelle est la faim profonde des gens qui habitent notre société. Je ne sais pas si on a la conscience d'avoir quelque chose à leur offrir gratuitement pour manger. Dans mon ministère auprès des personnes handicapées, pour parler de celui-là, j'ai souvent vu des gens qui étaient en attente. J'ai vu une plénitude de services leur être accordés, des sommes importantes investies pour que dans leur quotidien, ils puissent avoir tous les services dont ils ont besoin. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup de cœurs qui sont vides, qui ont une attente qui est autre que l'offre qui est faite. Et que lorsqu'on accepte de les reconnaître pour des personnes à part entière, lorsqu'on reconnaît même qu'eux peuvent nous nourrir, cela vient transformer toute l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et tout le sens même de leur vie et de leur existence. Nous sommes chrétiens. Nous avons l'expérience d'un amour d'un Dieu qui veut nous donner ce qu'il y a d'essentiel. Il nous l'offre chaque jour. Est-ce que nous pouvons témoigner de cet amour dans notre manière d'être, dans les invitations et dans ce que l'on offre à ceux vers qui il nous envoie? Défi plus grand, est-ce qu'on peut reconnaître que ceux qui nous envoient à nous sont des pains vivants, des pains de vie qui peuvent venir transformer notre quotidien et transformer aussi notre façon de regarder, de penser, de percevoir l'autre. Dieu ne veut absolument pas que nous soyons dans des relations d'objets, mais il veut qu'on soit des sujets qui se reconnaissons comme des fruits de son amour et d'un amour qu'il veut que l'on partage entre nous. Laissons-le multiplier nos forces d'amour et laissons-le, à travers cette force qu'il a, transformer un monde qui est en grand manque et qui ne trouve jamais satisfaction dans la consommation. Bonne semaine, mes amis.